pour une analyse franche et convaincante. Yasmine Abdel-Fadel. Yasmine Abdel-Fadel. 14h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec la collègue Yasmine Abdel-Fadel, conjointe dans les studios de Cube. Bonjour Yasmine. Bonjour Marianne. Le gouvernement du Québec compte déposer le mois prochain un projet de loi pour légaliser la vente d'électricité d'une entreprise privée à une autre, selon Radio-Canada. Est-ce que tu vois là un danger ou une opportunité? C'est difficile de statuer sur cette question, Marianne, parce que quand on regarde ça, nous, on est tous un peu frileux dès qu'on commence à toucher au monopole d'Hydro-Québec, qui est finalement notre joyau à nous tous, là. Est-ce qu'on est en train de commencer à démanteler l'héritage de René Lévesque, de l'équipe du Tonnerre, de Jean Lesage, de Maître chez nous? Allons-nous être un petit peu moins Maître chez nous pour répondre à un besoin ponctuel en énergie parce qu'on ne veut pas attendre puis investir massivement pour la production d'énergie, de nouveaux barrages, parce qu'on ne veut pas faire face aux écueils qui viennent avec le développement de nouvelles infrastructures pour avoir plus d'énergie? C'est toute la question. Est-ce que c'est juste finalement l'étape facile, là? L'étape facile, mais tellement coûteuse à long terme pour nous que d'ouvrir la porte à la vente d'une entreprise à l'autre d'énergie auto-produite sur le réseau de distribution d'Hydro-Québec. C'est ça aussi qui fait mal, c'est que c'est sur un réseau qu'on sait qu'il y a des problèmes de fiabilité, qu'on sait qu'on va devoir mettre beaucoup d'argent pour en augmenter la robustesse, la fiabilité au courant des prochaines années. Donc, est-ce qu'on va être en train de monter puis de renforcer un réseau pour que le privé puisse l'utiliser pour vendre pour une autre entreprise privée puis que nous, on voit rien de ça à part un petit redevance symbolique pour l'utilisation du réseau? On est en droit d'avoir des inquiétudes. Mais en même temps, et d'un autre côté, quand je regarde les négociations qui s'en viennent avec Churchill Falls, Churchill Falls avec Terre-Neuve, oui. Je sais que ça va nous coûter cher. Ça va nous coûter cher, ne serait-ce qu'avec un chèque de rattrapage. Ouais. Ben, c'est ça. Je me dis, est-ce qu'on est en position de mettre tous nos œufs dans le même panier parce qu'on en a besoin de l'électricité? Est-ce qu'on n'est pas mieux d'ouvrir aussi cette porte-là pour que les entreprises s'autosuffisent entre elles puis qu'on puisse mieux investir notre énergie dans des projets structurants pour notamment le résidentiel, mais pas uniquement pour l'électrification de nos transports? Question, alors, c'est déchirant. Oui, question à bien sous-peser, hein? C'est ce qu'on réalise. Ça prend une réflexion là-dessus. Ça prend une réflexion, ça prend plus qu'un projet de loi ou avec un gouvernement majoritaire, peu importe ce que les oppositions vont dire, on va voter ça, peut-être sous bâillon, puis merci, bonsoir, on n'en parle pas. Il s'agit d'un héritage de notre révolution tranquille. Ça prend plus qu'un projet de loi mal ficelé et déposé à la va-vite. Ça prend une discussion nationale. Et ça, c'est le genre de question qui doit être posée durant une campagne électorale pour que les Québécois, ils sachent très bien dans quoi ils s'embarquent. On aura l'occasion d'en reparler. Mais revenons sur ces votes pris dans les dernières heures par les différents syndicats locaux d'enseignement. Si tu t'étonnais du faible taux de participation, là, plus tôt cette semaine, la Pointe-de-l'Île, on était quoi, à 42 %? Est-ce que tu sourcilles en voyant que le vote à Montréal s'est pris à 2 heures du matin, après 9 heures de délibération, avec un taux de quoi, environ 32 33 Ben, je trouve ça de bon, 32 à 2 heures le matin, Marianne. Il faut voir ça du bon bord, là. 32 à 2 heures le matin, il y avait vraiment du monde qui voulait voter parce que ce même monde-là travaillait ce matin, là. Puis ils avaient travaillé hier toute la journée. Mais il y a un problème dans ces processus-là, parce que quand ça te prend 2 heures à adopter ton ordre du jour, là, puis ça, c'est le témoignage de certains enseignants qui en ont fait partie, et qu'ils disent de leur propre aveu qu'il y a des éléments perturbateurs qui étaient plus là pour essayer de créer une sorte de distraction et de repousser ça le plus possible. C'est à se demander si ce n'est pas fait de manière volontaire que de repousser et de rallonger indûment comme ça les travaux de cette assemblée syndicale pour perdre le maximum de personnes et tenir un vote à 2 heures le matin. C'est rendu que je me pose la question si c'est pas volontaire, parce que 1h50 le matin, là, alors qu'il y avait différentes autres options, notamment tenir ton assemblée, tu présentes l'entente, tu laisses un vote électronique 48 heures après avoir présenté l'entente. Tenir ton assemblée syndicale, présenter l'entente et dire « on se revoit dans 2 jours, rien que pour le vote ». Il y avait moyen de concilier tout ça pour maximiser la participation des syndiqués. J'ai bien l'impression qu'ici, on cherchait à faire le contraire.
Merci beaucoup, Yasmine. Bonne fin de semaine. Merci.